Voilà donc petite vidéo de présentation du dernier né de la gamme APman, donc un vidéoprojecteur en résolution Full HD en natif, un vidéoprojecteur avec un tarif largement inférieur aux 200 €. La plupart des vidéoprojecteurs Full HD natifs qu'on retrouve sur Amazon sont voilà, dans cette tranche entre 200 et 250 €. Celui-ci voilà, est beaucoup moins cher et offre les mêmes qualités d'image. Donc ça c'est un point assez intéressant. Aussi intéressant, sa relative compacité. Voilà, donc c'est comme on peut voir, donc ça c'est un téléphone, hein. Vous voyez la taille d'un téléphone avec la taille du vidéoprojecteur, voilà, c'est quand même très compact. Donc au niveau du design, il est plutôt réussi, c'est tout simple, hein. Voilà, il y a un bouton, une molette de réglage sur le devant qui est quand même relativement fluide. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font qu'on se dit bah APman, des fois ils font des mauvais produits, des fois ils font des bons produits, hein, comme toute marque. Et ben celui-ci c'est quand même voilà un de leurs bons points, c'est qu'ils ont réussi à faire un excellent rapport qualité-prix. Alors au niveau des prises, par contre, ça c'est un des défauts de ce vidéoprojecteur. Donc il y a deux prises USB qui sont malheureusement pas compatibles avec beaucoup de disques durs. Le format, par exemple, le format NTFS n'a pas l'air d'être reconnu, c'est dommage. Donc une sortie composite, donc pour par exemple brancher une ancienne console. Sur la droite, la sortie son et la seule prise HDMI. Voilà, c'est de mon point de vue la prise qui va servir le plus. Voilà, donc je vais l'allumer. Donc là en ce moment voilà, je suis en train de mesurer les performances voilà, d'un réfrigérateur qui se trouve juste à côté et on va voir en fait voilà que le vidéoprojecteur même allumé, donc là, je vais me taire, voilà, même allumé le vidéoprojecteur voilà, ne fait pas forcément beaucoup plus de bruit que un réfrigérateur. Voilà, donc c'est quand même relativement discret. Alors c'est pas totalement silencieux, mais pour un vidéoprojecteur Full HD avec une luminosité qui est quand même relativement importante. Donc là on voit que malgré, voilà, je vais baisser la luminosité, voilà, même avec la lumière allumée, hein, totalement allumée, et ben on voit quand même très très bien sur l'écran. C'est voilà, d'ailleurs on peut regarder. Donc là mon écran d'ordinateur est à la luminosité maximale, j'avais vérifié, voilà. Même en étant à la luminosité maximale, voilà, le vidéoprojecteur offre une luminosité comparable, voire même supérieure. Donc ça c'est un excellent point. Voilà, et donc la résolution en Full HD natif permet en fait d'avoir voilà, une finesse des détails partout sur l'image qui est quand même très très intéressante. Alors la qualité d'image est un petit peu moins bonne sur les bords, donc ça bon, c'est un petit défaut. Mais voilà, c'est pour le prix ça reste quand même excellent. Ça c'est, j'en suis très content. Autre point intéressant, sa relative voilà, sa faible consommation. On n'est pas sur un vidéoprojecteur non plus portatif, parce qu'il se branche directement aux 220 volts, il n'y a pas de batterie intégrée, mais voilà, on est sous la barre des 50 watts. Donc pour ceux qui veulent l'utiliser par exemple en camping-car ou voilà, de manière nomade sans avoir trop de consommation électrique, 50 watts, en sachant que j'ai pu comparer avec mes anciens vidéoprojecteurs Full HD en natif aussi, on était plutôt vers les 120-130 watts, donc c'est quasiment plus que deux fois moins important. Voilà, donc je vais prendre par exemple, on va prendre une photo, on va prendre celle-ci, voilà, pour regarder la qualité d'image. Voilà, donc on va se charger. Et en fait on va donc là, moi personnellement, donc il faut aller dans les menus, hop, voilà, donc le mode d'image que j'ai choisi c'est le mode utilisateur. Bon, on peut voilà régler. Alors le standard est déjà très bon. Le problème des modes doux et précédents modes, c'est que voilà, on voit sur les zones sombres que voilà, les images sont un petit peu moins lisibles. Donc moi je préfère l'utilisateur avec voilà, une couleur, je laisse comme ça. Netteté de base est excellente. Franchement ça fonctionne très très bien comme ça. Voilà, on va retirer. Donc comme on peut voir, alors, je vais déplacer un peu l'image. Voilà, donc on va aller sur un bord. Voilà, on voit qu'il y a une petite baisse de qualité, mais que ça reste quand même excellent, quoi. Et ça, c'est fou. Donc, hop. Pour la qualité des couleurs, de base, voilà, il n'y a pas de teinte un petit peu rougeâtre comme sur d'autres vidéoprojecteurs. Le premier vidéoprojecteur que j'avais acheté, c'était d'ailleurs un ancien APman qui était en résolution HD natif.
Celui-ci avait le problème en fait d'avoir des images un peu bleutées, donc j'ai gardé 2 ans. Là celui-ci en fait corrige tous les petits défauts qu'on pouvait trouver sur ce genre de vidéoprojecteur d'il y a quelques années. Voilà. On va regarder par exemple un petit extrait vidéo, s'il accepte de faire la mise au point. Voilà, le PC. Hop. Allez, n'importe où. Hein. Voilà. Donc là en fait voilà, le son vient du vidéoprojecteur. Voilà. Là, voilà, le son vient du vidéoprojecteur. Voilà, on sent que c'est un petit peu étouffé, c'est pas forcément très très bon. Donc on va augmenter un peu. Voilà, ça reste relativement puissant, mais ce n'est pas voilà, la meilleure des qualités. Voilà. Et voilà, donc de mon point de vue, c'est vraiment un vidéoprojecteur qui ne présente pas de gros défauts. Donc en dehors peut-être, comme dit, de la petite quantité de prises. Donc j'aurais bien aimé une deuxième prise HDMI pour par exemple brancher une petite platine multimédia et un ordinateur par exemple. Malheureusement celui-ci il en est dépourvu. Mais bon. Donc en dehors de ça, franchement peu de défauts, donc pour le prix c'est de mon point de vue le meilleur vidéoprojecteur du moment. Voilà, je suis très content d'avoir choisi celui-ci. Il remplacera avantageusement les anciens vidéoprojecteurs qui étaient en plus plus gros, plus bruyants, et là voilà, celui-ci relativement discret, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Voilà.